Euh, Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes dimanche 17 avril 2022, il est déjà 23h26 et nous revoilà. Ce soir on a regardé un film culte que je ne connaissais pas si ce n'est de nom. Du coup c'était totale découverte pour moi, un film choisi par Zouglut que tu avais déjà vu une fois dans ta vie et que tu avais beaucoup aimé. C'est bien ça? Très jeune, Et tu avais gardé un bon souvenir. j'avais gardé un souvenir. Ouais. Il s'agit Après, moi, j'adorais Sean Connery étant jeune. Il s'agit du coup d'un film avec Sean Connery. Sean Connery, j'ai pu le voir moi dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, un film qui ne m'a pas marqué, mais je l'ai vu dans Indiana Jones, je l'ai vu également dans Rock, deux films qui m'ont déjà beaucoup plus marqué. Là, il s'agit de Sean Connery dans Le Nom de la Rose. Ça va bien. Oui, j'ai voulu faire une intro épique. Ouais, bah, à chaque fois que tu fais ça, Oh. tu me fais peur parce que c'était bizarre. Un film de Jean-Jacques Hano avec Sean Connery, F. Murray Abraham et d'autres acteurs. Il y a d'autres acteurs connus, on va voir après sur la fiche Wikipédia, puisque là ils ne sont pas marqués ici sur le devant. Donc on a une petite jaquette qui fait penser un petit peu à un livre, avec un petit côté un petit peu monastérien. Et ça se présente comme ça à l'intérieur. Alors, de quoi ça parle? On va commencer par lire le synopsis. En l'an de grâce 1327, le moine franciscain Guillaume de Baskerville, Sean Connery, aidé de son assistant le jeune novice Atso de Melk, Christian Slater, acteur connu notamment pour son rôle dans le fabuleux film True Romance et aussi dans Pluie d'enfer et dans d'autres films. On l'a jamais vu encore. Si. True Romance, on l'a vu, il est génial. On l'a vu, je crois. Ouais, c'est avec Alabama, la fille blonde qui lui est présentée par l'intermédiaire de son patron parce qu'il travaille dans un vidéoclub et puis ils sont mêlés à une histoire de trafic de drogue, tout ça. Il y avait des gangsters et ça part complètement en vrille, une histoire d'amour mais sous fond de gangsters et de what the fuck. Il est extraordinaire ce film True Romance. Moi j'adore. Alors, donc, aidé de son assistant le jeune novice Atso de Melk, arrive dans une abbaye bénédicte du nord de l'Italie afin de mener l'enquête sur les mystérieuses disparitions de plusieurs moines. Non, c'est pas ça. Oui, non, mais là je lis ce qui est écrit, mais c'est vrai qu'il y a des petites différences. À la base, ils vont pour autre chose et ils se trouvent et ils sont mêlés à ça par hasard. Et du coup, ils vont mener l'enquête. En ces lieux. Ouais, mais c'est pas vrai, ils ont marqué en ces lieux. En ces lieux obscurs et troublants, où la peur et la mort rôdent, Guillaume de Baskerville va soulever bon nombre de mystères et mettre à jour des secrets bien gardés et terrifiants. Thriller gothique reconstitution médiévale minutieuse, Le Nom de la Rose est un film unique sorti de l'imagination d'Umberto Eco et Jean-Jacques Hano. Dans cette version entièrement restaurée, voici Le Nom de la Rose comme vous ne l'avez jamais vu. Ça tombe bien, je ne l'avais jamais vu. Ce DVD comporte également commentaires du réalisateur Jean-Jacques Hano, documentaire L'Abbaye du crime 43 minutes, bande-annonce originale. Audio français et anglais. Il faut choisir quand même, c'est pas en même temps, sinon c'est le bazar. On l'a vu en français. Sous-titres anglais, français, néerlandais, arabe, bulgare, roumain et pour un malentendant en anglais. 113 minutes, ce DVD comporte 2 couches. On n'a pas constaté le saut de double couche durant le film. On a visionné. Ça tombe, ça est passé au moment qu'on a été faire une pause pour aller déposer un truc à la salle de bain. Ouais, les toilettes. Alors, donc du coup, on a visionné le film sur télé, écran plat moderne, et avec la PlayStation 4. Qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Beaucoup de choses. Alors, un seul petit défaut au niveau technique, c'est mais c'est surtout dans le début. Après, il y en a quasiment plus. Mais c'est pas trop dérangeant dans quelques scènes dans le début du film, avec des moines, il va y avoir à un moment donné des moments où ils vont parler en latin. Et du coup, ceux qui ont conçu le DVD
ils ont fait en sorte que ce soit sous-titré pour ceux qui ne parlent pas le latin couramment. Ça tombe bien puisque c'est une langue morte, donc plus personne ne la parle couramment. Le problème, c'est qu'ils sont sous-titrés par défaut en anglais. Donc du coup, on a le doublage français, sauf que le doublage français passe à un moment donné en latin. Et du coup, quand le doublage français passe au latin, c'est sous-titré en anglais, avec plein de mots que je n'ai jamais appris en anglais. Donc du coup, nous voilà bien embêtés. Mais bon, il y a que quelques rares petites scènes comme ça dans le début. Donc ça va, c'est pas très gênant et ça met un petit peu dans l'ambiance. Mais bon, à ce moment-là, autant ne pas sous-titrer que sous-titrer par défaut en anglais. C'était un petit peu con, quoi. Bref, donc voilà, ça aurait été malin s'ils avaient sous-titré en français à ce moment-là. Tant pis. Alors, pour résumer un petit peu le film, alors je sais pas trop comment je vais m'y prendre, c'est assez particulier. Donc déjà, au niveau du type de film, on est sur un genre de huis clos, sauf que tous les codes des huis clos classiques ne sont pas repris. En général, dans les films huis clos, il y a peu de protagonistes et il y a une tension qui va crescendo et avec un meurtrier, on ne sait pas qui c'est, tout ça, il faut mener enquête. Donc il y a certains des codes des huis clos classiques sont repris, mais là on a quand même beaucoup de protagonistes dans l'histoire et on est dans un univers assez particulier. Alors, le film commence sur donc deux personnes qui arrivent dans une abbaye. Donc le fameux moine Guillaume de Baskerville. Au début, on sait pas pourquoi ils sont là. Oui, non, mais on sait qu'ils arrivent là. Donc Guillaume de Baskerville est son apprenti. D'ailleurs, l'apprenti lui dit souvent maître. Donc ils sont là, ils sont en mission. Donc leur mission, on la connaîtra un petit peu après, mais on la connaîtra pas tout de suite, puisqu'ils sont là pour une mission bien particulière, sauf que à peine à leur arrivée, ils vont constater qu'il y a quelque chose de pas très normal. Donc les gens sont pas très bavards, il semble s'être passé quelque chose et ils vont rapidement découvrir en fait qu'il y a eu un mort. Et du coup, évidemment, les gens peuvent assez facilement avoir tendance à la superstition. Et du coup, il y a un mystère. Et le truc, c'est que Guillaume de Baskerville adore les mystères et tout ce qui touche au livre et à la lecture. Donc du coup, il va se proposer et se plonger à corps et à cri et à larmes et à je ne sais pas qu'est-ce que je raconte. Mais bref, il va se plonger complètement dans l'enquête et proposer ses services. Et donc, lui et son apprenti. Au début, c'est parce qu'on lui en parle. Hein. Oui, on lui en parle, mais il pose des questions. Il pose des questions. J'espère la personne qui en parle. Les connaissants espèrent. Oui, mais il a posé une ou deux petites questions qui fait que la personne à qui parle va être invitée à lui en parler un peu plus. Parce qu'il il est quand même observé. Il avait capté qu'il y avait quelque chose qu'il ne pas, mais voilà. c'était quoi. Guillaume de Baskerville est observateur et il a noté certaines choses. Et du coup, en interrogeant une personne va se confier et donc sur le fait qu'il y a eu un mort. D'ailleurs, même il avait un petit peu deviné puisqu'il avait vu qu'il y avait une tombe fraîchement apparue. Donc bref, du coup finalement Guillaume de Baskerville et son apprenti vont démarrer une enquête et commencer à regarder un petit peu ce qui se passe, tout ça. Et au départ, l'enquête va sembler être assez simple, donc il s'agirait tout simplement d'un accident ou d'un suicide. Le problème, c'est que évidemment, si c'était ça, le film aurait duré 5 minutes. Le souci, c'est que l'affaire est bien plus complexe et semble être liée à un mystérieux ouvrage. Mais pourquoi ? Et puis évidemment, il n'y aura pas qu'un seul mort, mais plusieurs morts dans cette affaire-là. Qu'ont ces morts en commun ? Quel est le rapport avec ce mystérieux ouvrage ? D'ailleurs, justement, le boîtier DVD fait penser un petit peu à un livre. Et donc du coup, ils vont se poser la question et du coup, ils vont poser des questions, ils vont fouiller un petit peu et ça va gêner des gens, notamment le ou les coupables risquent d'être gênés et donc du coup, ils vont poursuivre leur enquête, essayer de trouver qui c'est et ils vont avoir parfois des suspects en tête.
Et évidemment, cette abbaye cache certains secrets, notamment donc des gens qui travaillent sur des projets d'écriture de livres et qui traduisent des livres. Seulement, il y a des traducteurs de livres en plusieurs langues, mais il n'y a pas de livre nulle part. Ça, c'est déjà pas normal. Si, il y a des livres. Oui, non, mais je sais pas. Non, mais j'essaie de ne pas spoiler. J'essaie de ne pas spoiler. Et donc évidemment, donc l'abbaye cache certains mystères et secrets. Et ce que l'on peut imaginer dans beaucoup de polars et de films d'enquête, c'est qu'il va être également question de passages secrets, d'endroits mystérieux, de sombres secrets, de personnages assez particuliers et atypiques, même un labyrinthe et même un bossu de Notre-Dame. Incarné par l'acteur incroyable Ron Perlman. Donc j'aime beaucoup cet acteur-là. À chaque fois, il a un visage assez atypique. Je le reconnais tout le temps, chaque fois. Chaque fois que je le vois dans un film ou dans une série télé, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui interprète très bien ses rôles. Et du coup, il joue le rôle de Salvatore et je trouve qu'il incarne le rôle vraiment très bien. Il est vraiment doué et impressionnant. Et c'est un personnage auquel, au début, je me posais quelques questions sur ce personnage-là. Et finalement, je l'ai trouvé assez attachant, mine de rien. On a également dans le film Christian Slater qui joue l'un de ses rôles le plus jeune. Je crois que c'est son troisième film, tu me disais, Zoglut. Son troisième ou quatrième film dans lequel il a joué. Il avait dans les 17 ans. Donc moi Christian Slater je l'ai connu un peu plus vieux dans d'autres films comme Pluie d'enfer, True Romance et d'autres, donc le voir aussi jeune, mais malgré tout ce visage était facilement reconnaissable. Donc voilà, on est sur une enquête et un mystère, et donc pratiquement 99% de l'action va se passer dans l'abbaye et les alentours. Pour revenir un petit peu au synopsis, donc je ne vais pas spoiler, mais à un moment donné, vers la mi-chemin du film, il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver dans l'abbaye, notamment comment on appelle ça? Pas un persécuteur, hein? Un inquisiteur. Un inquisiteur qui va arriver, qui est un personnage pas très sympathique. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la série Camelot, dans Camelot, il y a également un inquisiteur qui est joué par Elise Moon et qui est pour le coup un peu plus humoristique. Bref, donc on va avoir un inquisiteur qui va poser quelques problèmes, et puis on va également avoir tout un groupe de gens, de religieux, mais eux ils sont plutôt, ils dénotent un petit peu avec les moines franciscains, puisque eux ils sont habillés plutôt avec des étoffes assez riches, assez colorées, et on voit bien qu'il y a une cassure un petit peu entre les deux. Et d'ailleurs, à un moment donné, lorsque l'apprenti pose des questions à Guillaume de Baskerville par rapport à Salvatore, Salvatore lui explique un petit peu le passé de ce personnage qui fait partie de... Salvatore, c'est le bossu, oui. Oui, c'est lorsqu'ils font la rencontre de Salvatore que l'apprenti pose des questions à son maître, à Guillaume, et Guillaume lui explique en fait que Salvatore faisait partie d'un ancien groupe qui avait pris les armes et qui s'en était pris également au clergé pour de façon mais pour leur croyance à eux, tout le monde devait être pauvre. Oui, voilà. Dans leur croyance, le clergé devait être aussi pauvre que le peuple, qu'il ne devait pas y avoir de différence. Mais oui, mais en particulier le clergé également aussi. Mais il s'en est pris à ses frères du clergé. Mais à ce groupe-là, en fait, le truc, c'est que c'était pas les seuls à partager ces croyances-là, sauf que il y en avait qui en parlaient mais qui ne passaient pas à l'acte. Et c'était qui faisait partie de Salvatore, donc le personnage assez atypique faisait partie d'un groupe de non modérés, et donc du coup en fait mais qui là pour le coup qui était avec un groupe de gens modérés. Donc c'était un ancien non modéré avec un groupe de gens modérés, et donc du coup il était prévu que dans cette abbaye ait lieu une rencontre entre deux groupes, deux factions différentes du clergé, afin de trouver pas que deux, hein. Non, mais d'au moins deux factions. Ils sont 3-4.
En tout cas, mais d'un côté, on voit bien qu'il y a même d'un côté, il y a ceux qui sont habillés de manière pauvre et ceux qui sont habillés de manière assez riche. Il y a quand même deux genres de factions qui sortent du lot. Et le but est d'arriver à un consensus, et c'était là la première mission de Guillaume de Baskerville et de son apprenti. Ils étaient là à la base donc pour être juges et être témoins de cette affaire-là. Et le truc, c'est qu'ils se sont trouvés mêlés à une affaire de meurtre et de conspiration et d'enquête et de mystère. Et donc du coup, ils vont se retrouver un petit peu à être sur les deux tableaux. Avec Hélène dans les garçons de Mystère Vert. D'accord. Et donc plus le film va avancer, plus la pression va être grande, puisque les dangers vont peser sur nos personnages principaux et également sur d'autres personnages auxquels ils ont pu s'attacher. Et donc le temps va finir par leur être compté. Il va falloir qu'ils résolvent l'enquête vraiment très vite avant qu'un drame n'arrive. Voilà comment je pourrais résumer le film sans trop spoiler et en essayant de ne pas spoiler. C'était vraiment pas évident comme exercice. Pour la petite info, ce que je peux spoiler, c'est que la voix de narrateur, c'est un personnage de l'histoire qui raconte ce qui s'est passé. Puisqu'on a le film commence sur une voix de narrateur et se termine sur une voix de narrateur que l'on entend par moments dans le film, et il s'agit d'un personnage qui raconte tout ça. Voilà. On va. Est-ce que tu as des choses à rajouter là, ou je vais sur Wikipédia directement? Ah, t'es en train de t'endormir. Donc, le film est tiré d'un livre. Donc, Zouglu t'a regardé tout à l'heure sur Wikipédia, sur son téléphone, elle m'a dit. Puis là, moi, j'ai ouvert les fichiers là. Donc, il y a eu un roman en 80, c'est ça, je crois. Et là, le film de Jean-Jacques Hano est sorti en 86. Et puis après, il y a eu un remake un peu plus récent. Ça. Alors, le remake, c'était sous format mini-série italo-allemande, toujours basé sur le roman d'Umberto Eco. Et ça, c'était sorti entre le 4 mars 2019 et le 26 mars 2019. Il y avait une saison et 8 épisodes de 55 minutes. Donc du coup, il y avait peut-être un peu plus de contenu. Est-ce que cette mini-série était de qualité ou pas? Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vu. Au niveau des acteurs, on peut noter qu'il y avait un acteur français assez connu, Tchéky Karyo, qui joue le pape Jean XXII. Pas dans le film qu'on a vu ce soir, mais dans la mini-série que l'on n'a pas vue et qu'on n'a pas en DVD. Non, mais là, je survole vite fait la fiche de la mini-série. Tchéky Karyo, donc, on peut le voir par exemple dans la série Camelot, dans la dernière saison. Il fait partie des Romains qui étaient en faction en Bretagne. Et il y a d'autres acteurs comme John Turturro qui est assez connu aussi. Mais ça, c'est pour la mini-série. Donc ça, c'était en 2019. Revenons dans le temps, voyageons dans le temps. Et revenons au film qu'on a vu ce soir, donc Le nom de la rose, The Name of the Rose, est un film historique franco-italo-allemand de Jean-Jacques Hano, sorti en 1986. C'est l'adaptation du roman du même nom de l'écrivain Umberto Eco, paru en 1980. Ce drame médiéval met en vedette l'acteur Sean Connery dans le rôle principal de Guillaume de Baskerville, accompagné notamment des acteurs Christian Slater, F. Murray Abraham, Michael Lonsdale, Valentin Vargas et William Ike. Le film sort aux États-Unis le 24 septembre 1986 et sur les écrans français le 17 décembre 1986. Il remporte de nombreuses récompenses, dont le César du meilleur film étranger, lors de la 12e cérémonie des Césars en 1987. Alors la fiche Wikipédia du film est extraordinairement longue, donc je ne vais pas tout lire, je vais survoler, donc on va voir un petit peu les informations qui peuvent être intéressantes. Bon là ça parle de l'intrigue, le résumé qui raconte tout le film, j'ai l'impression. Titre original français, Le nom de la rose. Titre original allemand, Der Name der Rose. Titre original italien, Il nome della rosa. Titre original espagnol, El nombre de la rosa. Titre anglais, The Name of the Rose. Oui, mais c'est intéressant. Titre anglais, réalisation Jean-Jacques Hano. Ah, il n'y a pas cette fois-ci. D'habitude, ils mettent toujours le titre québécois, là, ils ne mettent pas. Budget 20 millions de dollars. Société de distribution, acteur, auteur associé, 20th Century Fox et Constantin Film. Pays de production, Italie, France et Allemagne de l'Ouest. Langue de tournage, anglais et latin. Genre, drame historique. Durée 131 minutes.
Date de sortie États-Unis le 24 septembre 86, Allemagne de l'Ouest. Alors pourquoi il précise? Tout simplement parce qu'à l'époque l'Allemagne était divisée en deux, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, et finalement il y a eu le mur de Berlin qui a été cassé, et du coup il n'y a plus qu'une seule Allemagne. Donc c'est pour ça que c'est précisé. Puisque dans l'Allemagne de l'Est, certaines œuvres étaient interdites. Donc apparemment ce film-là. Donc Allemagne de l'Ouest le 16 octobre 86, Italie le 17 octobre 86, en France le 17 décembre 86. Casting, donc on a Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger, Elia Baskin, Michael Lonsdale, Volker Prechtel, Féodor Chaliapin Jr., William Eicher, Michael Abeck, Urs Altos, Valentina Varkas, Ron Perlman, Leopoldo Trieste, Franco Valobra, Vernon Dotchev, Donald O'Brien, Andrew Birkin, F. Murray Abraham, Lucien Baudard, Peter Berling, Pete Lancaster, Dwight Weist, Gianni Rizzo, Lars Bodin Jorgensen. On va aller 2 secondes sur la fiche de Ron Perlman pour voir avec The Glued dans quoi on a pu le voir. Moi je sais que je l'ai vu dans plein de trucs. Ron Perlman, il doit avoir une grosse fiche Wikipédia au niveau du casting. Rien que dans le cinéma, donc il a joué dans plein de films. J'ai pu le voir moi dans Le Nom de la Rose du coup ce soir. Il a joué dans Police Academy Mission Moscou. T'as dû le voir ça, Zou, les Police Academy, tu les as tous vus, non? Zou, tu dors? Allô? Elle s'endort. Ron Perlman, je suis sur sa fiche et j'essaie de voir à peu près dans quoi on avait pu le voir. Donc, Police Academy Mission Moscou, tu as dû le voir dans ce film-là. Je crois que tu les as tous vus, les Police Academy. L'île Docteur Moreau de 96, je l'ai pas encore vu ce film, mais on l'a en DVD. Alien la Résurrection, ah, il jouait dedans. Dans la suite de Jean-Pierre Jeunet. Ouais, effectivement, ouais. On l'a vu dedans. Blade 2, ça je l'ai vu. L'Ascenseur niveau 2, ouais. Hellboy, ouais. Il joue le personnage principal. Dans Hellboy 1 et 2. C'est la bête rouge. Ouais. King Rising, ça je l'ai pas vu. Le Roi Scorpion 3, ça je l'ai pas vu, je crois pas. Percy Jackson, il jouait dedans. La mer des monstres, ouais, c'est possible. Pacific Rim, on l'a vu. Après, c'est tout. Après, c'est surtout dans les séries télé, je pense. Il a dû faire pas mal de téléfilms ou de petites apparitions séries télé. Séries télé, dans quoi il a pu jouer? Donc, il a joué dans Deux flics à Miami, mais ça, je connais pas bien la série. Highlander, dans la série Highlander, il jouait le messager et le faux Météos. Au-delà du réel, l'aventure continue, il jouait dans un épisode. Charmed, il jouait Monsieur Kellman, ça je m'en souviens. Après c'est tout. Enfin, il a fait plein de trucs, mais après moi je me souviens pas du reste. Bon, on va revenir sur la fiche du film Le Nom de la Rose. Alors il y a plein de défauts, donc je regarde un petit peu de quoi je pourrais parler. Parce que sinon ça risque d'être un peu long et ennuyeux si je lis bêtement les fiches Wikipédia. Donc, les commentaires analyse. Dans le générique d'ouverture du film et avant l'arrivée du titre, un message écrit en toutes lettres en majuscules dit un palimpseste du roman d'Umberto Eco, c'est-à-dire que le film ne prétend pas être d'une exacte fidélité avec l'œuvre d'Eco, mais qu'il partage le même support. Si le fil rouge de l'histoire reste le même, de nombreux éléments importants du roman ont été écartés et font place à des scènes plus spectaculaires qui ne figurent pas dans le livre. C'est peut-être pour ça du coup qu'ils ont fait une mini-série après. Comme ça, il y a plus de contenu. Un clin d'œil est fait à Umberto Eco lui-même lorsque Guillaume de Baskerville, dans la bibliothèque, s'extasie sur un exemplaire du Bétus de Liban, commenté par Humbertus de Bologne, ville où Umberto Eco était professeur. Le film est bâti comme l'illusion de l'escalier sans fin de Roger Penrose, repris par Maurice Cornelis Escher, escalier où aura lieu d'ailleurs le combat dans l'incendie entre le bon moine franciscain et je vais pas lire plus longtemps que ça, sinon ça risque de spoiler les choses. Comme dans le roman de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, le monde médiéval est illustré dans ce film avec la figure difforme du bossu, de la jeune fille lascive, la religiosité, les paysans rustres et les copistes pour un livre païen. Oui, il m'avait bien semblé à trouver des similitudes avec Notre-Dame de Paris. Autour du film, alors là il y a plein d'infos aussi. Je vais peut-être pas tout lire parce que le paragraphe est vraiment très long.
Je regarde comme ça, mais ouais, il y aurait plein d'informations intéressantes, mais... Ah, si, peut-être celle-ci qui est peut-être mal amusante, voyons voir. Parce qu'il avait froid aux pieds, l'acteur Sean Connery tournait les scènes d'extérieur en mood boots. Le réalisateur Jean-Jacques Hano s'arrangeait pour ne pas le cadrer de plein pied, et les bruits de sandales à la neige furent rajoutés en post-production. L'abbaye Bénédicte ayant inspiré Umberto Eco et aussi celle du film L'abbaye de Saint-Michel de la Cluse, symbole du Piémont. Bon, il y a plein d'informations intéressantes, mais ça serait un peu long à tout lire. Mais n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la fiche Wikipédia. Par contre, attention de ne pas vous faire spoiler, si vous n'avez pas vu le film. Critique. À sa sortie en France, Le Nom de la Rose reçoit globalement de bonnes critiques. Le site Allociné lui attribue une note moyenne de 4,8 sur 5, sur la base de 5 critiques de presse collectées. Dans Le Monde, le critique Michel Brodeau explique que le film est un succès mondial, un pari héroïque, impossible et magnifiquement gagné. Pour Gérard Legrand de la revue Le Positif, c'est un film intelligent et somptueux. Dans Télérama, Jean-Luc Douin souligne que Hano confirme surtout son rejet du sérieux, son attrait pour le gai et sa passion pour le rire. Pour Thierry Cazal, des Cahiers du cinéma, ce 4e long métrage de Jean-Jacques Hano n'en demeure pas moins une fresque à grand spectacle plutôt réussie. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film obtient un score de 74% d'avis favorables sur la base de 23 critiques collectées et une note moyenne de 6,30 sur 10. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne pondérée de 54 sur 100 sur la base de 12 critiques collectées. Le consensus du site indique avis mitigé au moyen. Box-office. Le film collecte une recette totale de plus de 77 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de production estimé à 20 millions. En France, il réalise 4 955 664 entrées. En 2019, le roman donne lieu à une adaptation à la télévision sous la forme d'une série italo-allemande en 8 épisodes. Le rôle de Guillaume de Baskerville est interprété par l'acteur et cinéaste américain John Turturro. Voilà, donc c'est un petit peu... Voilà, on n'ira pas plus loin sur Wikipédia. Alors le DVD, donc nous on l'avait acheté sur Facebook, donc dans les 1 euro. Je crois que c'était ça. Donc c'était plutôt un bon plan, surtout que le DVD n'était pas courant et pas évident à trouver. Donc quand on l'a trouvé, donc Juliette était bien contente. Là j'ai regardé sur Amazon, la mini-série elle est toujours vendue, mais c'est pas les mêmes acteurs. Donc la seconde œuvre se vend, je crois, sur Amazon elle est 28 € quelque chose. Ouais, 28,80 €, expédié vendu par Amazon. C'est assez cher quand même. Celle avec John Turturro. Par contre, le film avec Sean Connery, Amazon le vend plus, c'est des vendeurs pro, des particuliers. Les prix sont assez élevés, je vois du 37,90, du 48,99, du 49 €, etc. Donc les prix sont assez élevés sur Amazon. J'ai regardé aussi sur Rakuten, donc là les prix sont un peu plus modérés. On peut trouver Le Nom de la Rose d'occasion à partir de 7 €. Et après ça va évidemment augmenter petit à petit au niveau des prix. Mais il n'y a également pas énormément de vendeurs. En tout, il y a 32 offres, en tout cas pour la même version que la nôtre, mais il y a au moins 3 éditions différentes. Donc à l'édition single, celle que l'on a. Il y a une édition collector qui contient donc un DVD supplémentaire qu'on peut trouver donc à partir de 16,29 € d'occasion sur Rakuten. Cette édition collector, donc le boîtier est de couleur noire. Il y a au moins 2 DVD, il y a des documentaires, des making-of et pas mal de choses. Et il y a une 3e édition qui doit être encore beaucoup plus rare et qui contient 2 films et d'autres bonus, donc 4 DVD. Cette édition est assez particulière, donc noir et jaune, et contient les films Le Nom de la Rose et le film Mission, donc 2 films de Jean-Jacques Hano. On peut trouver d'occasion à partir de 18 €, et il y a 8 résultats en tout, 8 offres. Donc ça contient également plein de documentaires, de making-of et de bonus. Après il y a d'autres sites, j'ai pas regardé sur les autres sites, mais il y aurait plein d'autres sites, il y aurait peut-être Fnac, eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Donc en cherchant, je pense que surtout si on cherche pas neuf, mais en occasion, on doit pouvoir le trouver à des prix pas trop élevés. Néanmoins, il commence à se faire rare et c'est un film qui est un petit peu recherché, mais moins que d'autres films quand même. En tout cas, on est vraiment sur un grand classique. Avec de superbes acteurs, donc c'est vraiment très bien joué. Beaucoup de suspense, donc on est sur une enquête qui est captivante d'un début à la fin. Le film n'est pas tout récent, mais voilà, le portage DVD, le master DVD est plutôt de bonne qualité, que ce soit le son, les images, tout ça, c'est vraiment de très bonne qualité, donc voilà. On est sur du très bon travail. Le seul petit défaut qui était un
petit peu gênant, mais pas plus que ça, c'était que quand ça parlait en latin, qu'ils mettaient sous-titré en anglais et pas en français. La seule petite gêne. Sinon, on est vraiment sur un film et un DVD de bonne qualité. Voilà, donc moi, si vous ne connaissez pas et que vous aimez bien tout ce qui est enquête, mystère et un petit peu polar, tout ça, avec un petit peu de huis clos, ce film pourrait vous plaire. Après, c'est une ambiance un petit peu atypique, mais vraiment, c'est très très sympa et voilà, il y a de quoi passer une bonne soirée à regarder et aller jusqu'au bout de l'histoire pour essayer de savoir comment ça va se finir. En tout cas, moi, je compte, je pense, dans les classiques. Voilà, mais du coup, j'étais très content ce soir de pouvoir découvrir ce film. Voilà. Pas grand chose de plus à rajouter. Donc sur ce, donc on vous souhaite une bonne fin de week-end ou une continuation si demain ça dépend si les gens ils travaillent ou pas demain. Donc normalement c'est férié. Donc bonne continuation de week-end, bonne fin de week-end. Allez, à très bientôt. Au revoir. Salut, salut.